Sur les traces de la vache noire, le podcast. Épisode 3. Querelle d'alpagistes. L'alpage de Laon, situé à 1800 mètres d'altitude sur la commune de Saint-Jean-d'Eau, entre le col de Tavanneuse et le lac de Montrion, serait, selon la tradition populaire, un alpage hanté par un énorme bovin noir. Dans cet épisode, nous revenons sur les querelles d'alpage, à l'origine de la légende. Il est difficile de dater précisément le début des apparitions de notre bovin fantôme, mais le fait que l'histoire parle de deux sœurs, habitantes de Montrion ou de Saint-Jean-d'Eau, possédant en propre l'alpage de Laon, place notre cycle d'histoire dans des temps relativement récents. L'alpage de Laon a en effet longtemps été la propriété des moines de l'abbaye d'Eau, et ce n'est que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que les paysans de la vallée ont la possibilité de racheter les droits qui les liaient encore aux quelques moines occupant le domaine monastique. Le motif des deux sœurs mourant sans héritier est sans nul doute une invention propre au récit, destinée à renforcer encore le caractère injuste et dramatique de la spoliation par le notaire du Biot. Mais le mode d'occupation des alpages, à cette période, est en fait tout autre. Il s'agit d'une propriété commune. Un mot revient dans les récits collectés par les Joysten, et c'est celui de communier. Ce terme se veut un synonyme d'alpagiste, mais il désigne surtout un mode très particulier d'occupation de l'alpage. Au XVIIIe siècle, les alpages n'appartiennent pas à une seule personne, mais aux membres d'une communauté, le plus souvent d'un hameau. C'est un droit d'usage héréditaire, mais qui peut également s'acheter, et cette mise en commun des alpages ne va pas sans poser quelques soucis de voisinage. Dans la légende, si les deux sœurs décident de laisser en commun l'alpage de Laon aux communautés de Montrion et de Saint-Jean-d'Eau, elles le font pour faire compensation des dégâts occasionnés par les bêtes lorsqu'elles traversaient le hameau des Serres-la-Pierre, alors paroisse de Saint-Jean-d'Eau. Mais dans un alpage mis en commun, une source plus concrète encore de conflit sont les dates d'emmontagnier et de démontagnier. Au cours du XVIIIe siècle, les autorités statuent sur les dates auxquelles les communiers ont le droit de faire paître leurs troupeaux, afin d'éviter que certains d'entre eux, trop pressés, profitent de la fonte des neiges pour y monter les premiers, et ne laisser aux autres plus que terre et cailloux. C'est ce que l'on retrouve à rebours dans l'histoire du mulâti, puisqu'il s'agit pour lui de rester plus longtemps. Mais la plus grande source de conflit vient du système de mise en commun lui-même, et surtout de son histoire. Lorsque l'on ouvre une carte de la région, la première chose qui saute aux yeux, c'est la distance qui sépare l'alpage de Laon de la communauté du Biot. Plus de 10 kilomètres. Des communautés comme celle des Serres-la-Pierre sont bien plus proches de Laon. De là à conclure à l'illégitimité de l'occupation de l'alpage par les communiers du Biot, il n'y a qu'un pas que franchit la légende. Pourtant, les habitants du Biot possédaient bien des droits anciens sur l'alpage de Laon. Ceci remonte même au Moyen Âge, avant l'arrivée des moines, lorsque ces terres appartenaient aux seigneurs de Rovorey. Ces droits, même quand ils prendront pleine possession de l'alpage de Laon, les moines vont devoir les concéder aux habitants du Biot, hommes de Rovorey, et à leurs descendants. Le 1er mars 1303, Jean d'Eau, abbé, passe un accord dans ce sens avec Jean de Rovorey. Il stipule, outre le droit de faire paître les bêtes sur l'alpage de Laon, le droit de traverser l'alpage de Longemal, passage obligé pour les hommes et les bêtes, mais potentiellement source de conflit si les bêtes se mettent à brouter trop fort l'alpage de Longemal. Cet accord sera d'ailleurs contesté 5 années plus tard, et quelques années encore après, les alpagistes du Biot prendront à plusieurs reprises, de force, possession de l'alpage de Laon. Ces incidents peuvent être consignés dans la longue histoire des conflits pour l'alpage, dont certains épisodes ont parfois pu être sanglants. C'est ce que relate par exemple une anecdote que nous avons voulu présenter dans notre centre d'interprétation et que vous pourrez découvrir en venant nous retrouver à l'abbaye d'Eau sous le titre du Rififi sur les alpages. Et ces conflits ont pu perdurer longtemps,
Le droit des communiers, nous l'avons dit, est héréditaire, et il prend sa source dans ces droits médiévaux anciens. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les gens du bio aient eu le droit de faire paître leurs bêtes sur des alpages si lointains et si tardifs, comme celui de l'an. D'autant que la plupart des droits possédés par les familles au XVIIIe siècle remontent eux aussi à ces droits anciens. C'est ce qu'analyse Arnaud Delers, ancien directeur scientifique de l'abbaye d'Aux, dans son mémoire de maîtrise. D'où vient donc le problème de l'occupation de l'alpage par les gens du bio, s'il n'est pas juridique, comme le laisse penser la légende? Le noir problème des verts pâturages de l'an est un problème bien concret. C'est celui de la surpopulation de l'alpage par différentes communautés. L'alpage de l'an, où l'on ne peut emmener les bêtes qu'un court mois, entre le 22 juillet et le 28 août, n'offre pas assez d'herbe pour tout le monde, et les bêtes y dépérissent. On comprend donc tout l'enjeu de rendre illégitime l'occupation de l'alpage par certaines communautés. Le fait que cette légende soit cristallisée au XVIIIe siècle n'a rien d'étonnant. La démographie de Saint-Jean-d'Aux atteste de réels problèmes de subsistance pour les communautés villageoises. La possession des alpages devient donc un enjeu vital, d'autant plus vital que l'alpage est surexploité. Notre vache noire apparaît donc en plein siècle des Lumières, dans des montagnes assombries, elles, par la faim, et sans doute la crainte pour l'avenir. Mais la figure de la vache noire apparaît-elle réellement au XVIIIe siècle, ou seulement celle du notaire? N'y a-t-il pas ailleurs, dans d'autres montagnes, d'autres histoires de vaches noires? Nous le découvrirons au prochain épisode. Vache noire en pays vert.